Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour tes valeurs, ta résilience et ta confiance en toi. Avant toute chose, j'ai bien appuyé sur le bouton play. Oui, c'est bon. Ma fameuse brique de lait pour soutenir mon micro. Mais je ne suis pas à l'abri de faire une belle grosse bêtise, d'oublier d'allumer mon micro et de parler dans le vide pendant 25 minutes. Surtout que je suis sur un horaire très strict et très serré depuis maintenant la fin de ma première année d'études. Parce qu'en fait, pour la première fois un peu de ma vie, l'été, c'est la période où je suis le plus occupé. Ce qui est particulier et qui va faire le sujet du podcast d'aujourd'hui. Avant tout, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez profité, ceux qui vivent en région parisienne, de la belle semaine de 30 degrés qu'on s'est tapé après une grosse semaine de pluie. Moi, j'ai pas chialé. Bon, il faisait chaud, c'était abusé, je suais H24, c'était simple. Avant d'aller à la salle, je suais. En étant ressorti, je suais. Avant d'aller au taf, je suais. C'était vraiment parfait. C'était excellent. C'était délicieux, vraiment. Les odeurs dans le métro, j'en parle même pas. C'était un espèce de cocktail un peu chimique, parfois un peu épicé, d'odeurs, de sueur et des gens qui prennent pas de douche, de base. Donc vraiment, c'était parfait. Ça m'a donné encore plus envie de faire de l'argent pour ne plus jamais prendre le métro de ma vie. Voilà. Être assis dans un petit Uber, posé. Voilà. Mais l'été, habituellement pour moi, ça veut dire vacances. Donc je fous rien. J'ai passé énormément d'étés de ma vie. Je fume pas, hein, j'ai juste un chat dans la gorge. J'ai passé énormément d'étés de ma vie à juste ne rien faire. Ça veut dire se lever à 11h, midi, 13h. Se lever, hein. Je me réveillais à 9h, 10h. Mais je glandais sur mon téléphone comme une grosse merde. Je regardais du porno et tout, vraiment. Je faisais que de la merde. Ensuite, j'allais manger un énorme repas de gros porc, comme si j'avais fait 3 heures d'activité avant. Ensuite, ça m'arrivait de retourner dormir, mais vraiment, j'étais une merde. Même en le disant, c'est une dinguerie. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a peut-être d'entre vous qui sont exactement dans cette situation. Et bien, il n'est pas trop tard pour en sortir. Et attends, là, il est seulement à peu près 16h, donc je me lève de ma sieste et je vais jouer aux jeux vidéo pendant, je sais pas, 2-3 heures. Ensuite, bon, pas abuser, je vais m'entraîner 1 heure. Et ça, c'était genre mon activité de la journée, tu vois. C'était mon truc, genre, bon, j'ai complété ce que j'avais à faire aujourd'hui. Ensuite, je revenais le soir et je jouais aux jeux vidéo. Et ensuite, j'allais me coucher à 1 heure, 2 heures du matin. Voilà. C'était horrible. Mais là, cette année, bah, je suis temps plein, un emploi, j'ai un stage dans une salle de sport, etc. pour donner des cours en groupe, pour me perfectionner dans mon métier, dans mon futur métier de coach. Et à côté de ça, j'essaie de créer du contenu, etc. Donc c'est un horaire qui est assez chargé. Et donc, vient justement le sujet du jour, gérer ses priorités. Alors déjà, à la base, j'ai introduit le fait que ce n'est que très récemment que j'ai commencé à avoir des priorités. En fait, avoir à gérer des priorités. Euh, il y a quelques années, j'avais pas à gérer de priorités parce que je m'en battais les couilles. En fait, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Sur mon planning, tu vois, sur mon planning, il faisait 3 pages. T'avais juste une case en haut, aller à la salle. Et parfois, je faisais des sorties avec des potes ou des trucs comme ça, mais bon, ça, on en reparlera une autre fois. Mais parfois, j'avais des trucs. Parfois, mes parents me donnaient des tâches à faire, en fait. C'était genre une deuxième chose à faire sur la liste. Parce que j'étais vraiment une merde, hein. Parce que moi, pendant que j'étais en vacances, mes parents continuaient à travailler. Mais moi, je les aidais pas. J'étais une merde, je rigole pas. Donc, j'avais pas à gérer mes priorités. Mais aujourd'hui, j'essaye de faire beaucoup de choses. Et parfois, ça peut devenir un peu encombrant et même stressant d'avoir autant de choses à gérer. Parce que vient un point où tu n'arrives plus à tout faire. Tu dois donc sacrifier. Et justement, aujourd'hui, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, mais le concept de sacrifice est très difficile pour beaucoup d'entre nous. On veut tout avoir. On est habitué depuis notre plus jeune âge à avoir tout. Tout le temps, rapidement. Donc quand on nous demande non seulement de ne pas avoir quelque chose, mais en plus que ça soit volontaire. C'est-à-dire qu'il faut volontairement dire je ne vais pas faire cette chose-là.
Même si je sais qu'elle m'apporterait. Je vais pas la faire. Ou je vais la déléguer. Ou je vais la remettre à plus tard. C'est difficile. Ça peut être difficile. Je prends un exemple concret. Je voudrais créer plus de contenu. Je voudrais être plus présent sur les réseaux. Prendre plus de temps sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Apple Podcast aussi, parce que ça va avec. Je voudrais faire plus de choses. Je voudrais être plus concentré dans mes coachings. Je voudrais passer plus de temps à approfondir mes connaissances sur le monde du coaching sportif, mais aussi de la santé en général, de la réadaptation, etc., de la réathlétisation, tout ça. Je voudrais faire plus de recherches. Je voudrais assister à des conférences. Et en fait, je vais utiliser une image qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre vous. Voyez un peu l'art, fermez les yeux, voyez l'art de faire tourner des assiettes sur des bâtons. Vous avez peut-être déjà vu un spectacle, c'est assez impressionnant. En fait, c'est des mecs ou des femmes, attention, hein, 2026, 2026, des hommes ou des femmes, ou X, ou tout ce qui entre. Putain. Et que ça fait 6 minutes de podcast, je pars déjà en couille. Prendre une petite gorgée d'eau. Alors, l'art de faire tourner des assiettes sur des bâtons. Bon, je vais pas vous apprendre la physique, en fait, c'est le concept de juste faire tourner quelque chose de plus en plus vite, le rend de plus en plus stable. C'est tout, comme une toupie, comme un Beyblade, comme ces trucs-là, c'est la même chose. Tu fais tourner un truc rapidement, et après tu peux le faire tenir sur un petit point, parce que là, je sais pas, j'imagine la physique, la gravité, j'avais peut-être dormi pendant mes cours de physique au collège. Mais en tout cas, faire tourner un truc le rend plus stable. Ok. Bah, les mecs, quand ils vont faire tourner des assiettes sur des bâtons, ils vont commencer avec une assiette et un bâton. Ils vont faire attention parce qu'au début, c'est pas très stable. Ils vont le faire tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite, et ensuite, ça va devenir stable. Ok. À ce moment-là, il peut se passer deux choses. Soit il reste avec un bâton et ton spectacle, il est un peu à chier. Soit il va en amener un deuxième. Qu'est-ce qui va se passer avec le deuxième? Bah, il est immobile. Donc il devra le mettre en mouvement. Donc il vient, il lâche le premier, il le met quelque part, et le deuxième, il commence à le faire tourner. Ok, il arrive à le mettre en mouvement, etc. Et c'est encore un peu plus difficile. Par contre, il ne doit pas oublier le premier. Parce que le premier, pendant ce temps-là, il ne lui donne plus d'inertie, il ne lui donne plus de vitesse. Donc en fait, il ralentit. Et le problème, qu'est-ce qui se passe quand il ralentit? Il devient moins stable. Il a des chances de tomber à terre et de se casser. Donc il doit constamment, pendant qu'il gère sa deuxième assiette, s'occuper de sa première, pour éviter qu'elle ne meure, pour éviter qu'elle ne meure, qu'elle ne se casse. Ensuite, il arrive à mettre la deuxième en mouvement, et la première, il arrive à la maintenir, tu vois. Occasionnellement, il va la faire tourner, et il va en faire une troisième, et une quatrième, et une cinquième, etc. Ce qui va devenir de plus en plus difficile, c'est d'essayer de mettre en mouvement une nouvelle assiette en gardant les précédentes actives. Parce que si je vais essayer de chercher une cinquième assiette, et que la première, elle se casse la gueule, bah, au final, j'en ai que 4. Donc c'est cool, j'ai réussi à faire 4 choses, mais la première, elle s'est cassée j'ai réussi à faire, excuse-moi, 5 choses, mais la première, elle s'est cassée la gueule. Maintenant, je ne sais pas si tu peux voir un peu le lien avec toi, avec tes priorités, avec ce que tu fais dans la vie. T'essayes de faire quelque chose, peu importe. Apprendre une langue, apprendre un instrument, travailler même. On va prendre un truc concret, travailler. Cet été, il y en a beaucoup qui vont aller chercher des postes de saisonniers. Tu travailles 35 heures. Ok. Tu te dis à côté, je vais aller à la salle. Ça, c'est ta première assiette. Ça va, elle tourne bien, c'est assez simple. En plus, tu as un horaire fixe. Ok. À côté, je vais essayer d'aller à la salle. Combien de fois par semaine? 3 fois, 4 fois, ok. 1 heure chaque séance. Bah bon, plus le temps de trajet, plus le temps de préparer tes trucs, plus le temps de parler à tes potes, plus le temps de glander sur ton téléphone, 2 heures par séance. Donc, ça c'est ta deuxième assiette. Ta troisième, t'as une copine. Tu veux la voir, je sais pas, 2, 3 fois par semaine. Ok. Là, tu vois, tu commences à ajouter des choses que tu veux faire. Des choses qui te prennent un temps défini. C'est-à-dire, on a tous 24 heures dans la journée. Tu ne peux pas créer plus de temps. Donc, en fait, ils te prennent du temps. Ok. Tu essaies d'ajouter à côté de ça, de prendre des cours de langue. 3 fois par semaine, même chose. Ben là, en fait, tu te rends compte que lorsque tu as ajouté tes cours de langue, tu arrives éclaté au travail. Tu es explosé, tu es mort, tu es fatigué, tu fonctionnes plus bien. En fait, ça empiète sur ton travail. Même chose, tu essaies d'ajouter à côté des soirées avec tes potes.
T'arrives plus à aller à la salle, t'es trop fatigué. Ou t'arrives plus à voir ta copine. Ou t'arrives plus à assister à tes cours de langue. Tu vois, t'essayes de faire tourner à chaque fois des nouvelles assiettes. Et en fait, tu laisses les autres se cracher. Tu les entretiens pas. Tu te dis pas, attends, est-ce que le fait d'ajouter une nouvelle tâche, une nouvelle responsabilité, empiète sur les précédentes, sur les précédents engagements que j'ai déjà pris? Et c'est une question qui est primordiale à se poser. Et c'est une question que je me suis posée dès le début. Dès le début de cet été, parce que j'ai déjà fait cette erreur par le passé, de prendre trop de choses et de tomber dans le piège du semi-complété. C'est d'ailleurs quelque chose que je parle dans un précédent podcast. Je vous invite à aller le voir. Plutôt l'écouter. On écoute un podcast. Bon, on peut le regarder aussi, mais on l'écoute plutôt. Bon, bref, je m'égare. Le piège du semi-complété, c'est quoi? C'est d'avoir une liste de tâches énorme, de se dire, ouais, vas-y, je vais faire tout ça, je suis un boss, je suis un goat, je suis un vrai entrepreneur, et en fait, tu complètes la moitié. Et tu te dis quoi? Tu te dis l'autre moitié, c'est pas grave, je vais compléter demain. Le problème, c'est que demain, tu as fait une liste aussi longue. Donc en fait, tu vas faire la moitié, et à chaque fois, il y aura une moitié qui va se décaler sur le lendemain. Jusqu'à ce que ta liste, elle devienne gigantesque, et qu'en fait, ça t'amène du stress. Tout le temps. T'es tout le temps stressé, tu te dis tout le temps, putain, j'ai pas le temps, en fait, faut que je fasse ça, un matin, faut que j'optimise ça, et en fait, et tu commences aussi à empiéter sur un truc qui est très, 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 très important, le sommeil. Tout ça, ça commence à t'amener du stress. Tu commences à te dire, vas-y, je vais dormir 1 heure plus tard juste pour aller à la salle. Vas-y, je vais dormir 1 heure plus tard pour voir ma copine. Vas-y, je vais dormir 1 heure plus tard encore pour compléter ça. Et à la fin, tu te ramasses avec un sommeil de, je sais pas, 3, 4 heures. T'es explosé pour tout. T'arrives plus à aller au travail. Ou à être performant à ton travail. Tu dors, t'es un zombie en fait, t'es plus là. T'arrives plus à aller à la salle ou tu t'es blessé. Parce que t'es fatigué, ton système nerveux il est explosé, tu t'es dit vas-y, je vais quand même charger à fond, tu t'es blessé. T'arrives plus à voir ta copine ou quand tu la vois, t'es désagréable. Tu dors. Tout le temps. Mais peut-être qu'elle te dit pas, mais elle le sent, hein, que t'es pas comme avant. T'essaies d'aller à tes cours de langue, t'es plus concentré. T'es juste là pour acte de présence. T'es au fond de la pièce, tu dors, tu retiens rien. Et c'était quoi le dernier truc? Bah rien en fait. Voilà. En fait, tes 4 trucs que t'as essayé de faire, tu les as fait cracher. Parce que t'as essayé de faire ces 4 trucs. Pour aucune autre raison. C'est pas quelque chose d'autre qui est venu, t'es pas tombé malade. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu t'imposer quelque chose. C'est 4 choses que tu as décidé de faire. Bon, peut-être le travail, non. Hein. On va dire, tu as besoin d'argent. Mais les 3 autres choses, tu as décidé de les faire. Ce qui est bien, c'est 3 choses qui sont bien. Attends. Apprendre une langue, aller à la salle et avoir une copine. C'est trop bien. Le problème, c'est qu'en essayant de faire ces 3 choses-là, bah, tu les as chiées une après l'autre. Voilà. Tu les as niquées une après l'autre. Ce qui est un peu chiant. En essayant d'avoir un beau corps, une vie amoureuse active et de devenir plus intelligent, bah, tu t'es blessé. Tu as potentiellement fait perdre son temps à... Parce que ça se peut que ça aille très loin avec ta copine. Ça se peut qu'elle en ait marre. Ça se peut que tu deviennes vraiment désagréable. Donc, tu as chié un peu ta vie de couple. Et à côté, tu as perdu de l'argent pour tes cours de langue. Et tu as perdu ton temps. Alors que, si tu avais juste décidé de te dire, bon, là, mon travail, il me prend beaucoup de temps. Priorité. Priorité, c'est la salle. Je veux aller à la salle, c'est ma santé et tout. Bon, j'ai pas le temps d'avoir une copine. Ce qui est ok à dire. Hein. Ce qui est ok à dire. Il y a beaucoup de personnes qui s'y refusent parce qu'ils se disent ouais, mais peut-être c'est la bonne, peut-être c'est. Je vais vous dire une phrase que ma mère m'a dit, qui m'a sauvé la vie. À plusieurs moments, on pourra en reparler peut-être. Mais si c'est la bonne, eh bien, elle va rester la bonne à vie. Puisque c'est, par définition, la bonne femme pour toi. Donc, que tu la rencontres maintenant, mais que tu te ne mets pas en couple avec, peut-être que c'est justement ça qui était prévu par Dieu pour, au final, avoir une vie amoureuse fructueuse et complète pour le reste de ta vie. Par contre, si tu décides de te mettre avec elle maintenant, peut-être que tu gâches les choses.
Donc, même chose pour les cours de langue. Tu as envie de le faire maintenant, tu as envie de l'apprendre maintenant. Mais peut-être le fait de le repousser juste à plus tard, lorsque tu auras un peu plus de temps, c'est justement ça qui va te permettre, lorsque tu vas y arriver, d'être vraiment focus, vraiment déterminé et de réellement apprendre ta langue. C'est beau, non? C'est philosophique. Se dire de repousser au lendemain, pas par procrastination, mais au contraire, par envie de vouloir bien faire les choses. Je remets au lendemain, pas parce que j'ai la flemme, au contraire, parce que j'ai vraiment envie de réussir. Et donc, si je reviens à mon cas, pendant l'été, je me suis dit, ok, là j'ai mon job, 35 heures, je vais travailler. 29 heures, je pense. Je pense que je fais 29 heures. J'ai mon stage, prend 10 heures environ, 10 heures et 11 heures, on va dire. Mais il y a aussi le travail que je fais à l'extérieur du stage, donc c'est plutôt, on va dire, 13-14 heures. Ok. Et j'ai la salle à laquelle je veux continuer à aller. Mais je sais que je pourrais pas faire 5 séances par semaine. Ok. Pas 5 séances. Je sais que 5 séances, pour moi, c'est optimal. Je vais faire 3. Et ça va être des séances de 1 heure max. Je me mets un timer. Deuxièmement, avec ma copine, bah, je sais que j'ai pas 1 million d'heures à passer. Donc, il y aura pas de film, il y aura pas de longues soirées à passer à parler, tout ça, à aller se promener. Non, pas maintenant. Elle, c'est pareil. De toute façon, quand vous avez une femme à côté de vous qui est dans le même ordre d'idée, qui est dans la même, on va dire, pas zone, mais dans le même stade de vie que vous, c'est assez facile de lui faire comprendre des choses comme ça. Parce qu'elle, elle va vous répondre, bah ouais, elle aussi, elle travaille, elle aussi, elle veut aller à la salle, elle aussi, elle a d'autres priorités, donc on va essayer de garder ça au minimum. Pour qu'en plus, on ne devienne pas une charge l'un pour l'autre. Pour que les petits moments qu'on passe, lorsqu'on mange, lorsqu'on se réveille ensemble, soient agréables et ne deviennent pas une charge en plus. Et à côté de ça, je me suis dit, ok, la création de contenu, les podcasts et tout, on va garder le minimum. On va garder le minimum. Les podcasts, c'est un par semaine. Voilà, je me tiens à ça. Surtout quand j'ai quelque chose d'intéressant à dire. Vous savez que je parle pas quand j'ai rien à dire. Mais me dire que je garde ça au minimum. J'essaie pas forcément de progresser comme je voudrais, d'acheter de l'équipement, de me renseigner sur les méthodes, si, comment mieux gérer un temps, 25 minutes, comment mieux le remplir, comment mieux, comment mieux faire passer mes messages, comment mieux gérer la lumière, etc. Bah, je garde ça au minimum. Là, ça fonctionne. Je le garde. Mon message passe. J'ai des retours. Donc ça, c'est très bien. C'est très intéressant. D'ailleurs, si vous avez des retours, n'hésitez pas sur Instagram, safe.badredine, seyf.badredine, ou directement sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Voilà, petite promo. Et j'ai des retours, donc ça marche. Ok, je garde ça. Je garde les stories pour promouvoir le podcast, je garde quelques stories accessoires, mais je me calme. Et comme ça me permet d'être vraiment focus dans mon travail, de ne pas niquer mon sommeil, parce que Dieu sait que j'ai besoin de sommeil. Parce que pendant trop longtemps, je l'ai niqué et je me demandais pourquoi j'étais trop fatigué tout le temps. Jusqu'à ce que je me rende compte que je dors 5 heures par nuit. Alors que je suis un gros dormeur, hein. J'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil. Pour beaucoup, ça peut paraître utopique. Mais quand tu te forces, peu importe le jour de la semaine, pour moi, il n'y a plus de week-end. En fait, c'est dimanche à samedi et on repart. Donc là, le samedi, je vais me coucher à 22h30, 23h max. Max. Vraiment. Et je me réveille à 7h30, 8h. Entre 7h30 et 8h. Max. C'est tout. Il n'y a pas de ouais, mais là, on est samedi, vas-y, je vais dormir un peu plus. Ouais, mais là. Non, samedi, pour moi, c'est la même chose que mercredi. Et c'est ça qui est spécial. C'est ça qui est vraiment spécial. L'été, d'habitude, pour moi, il y a la semaine, il y a le week-end. Pour moi, il n'y a plus de semaine, il n'y a plus de week-end. C'est juste la semaine, c'est tout. Tout le temps. Un autre truc que j'ai sacrifié, la cuisine.
Moi, j'adore cuisiner. Je me suis dit, ok, là, j'ai des plats que j'aime, qui sont pas trop compliqués à préparer, prennent pas trop de temps. Donc, c'est bon. Je connais la recette, je connais les trucs, tac, c'est bon. Pour ceux qui se questionnent, c'est du riz, soit des poissons panés, soit des œufs, des omelettes, et des légumes. J'achète des légumes congelés, je les chauffe, hop, c'est bon, c'est prêt. Je me casse pas la tête. Oui, je pourrais faire une poêlée de je sais pas quoi, avec du riz sauté, avec de la viande que j'achète. Oui, mais ça me prendrait trop de temps en fait. Et bien sûr, j'aimerais, et c'est ça le truc de gérer ses priorités, de sacrifier. C'est bien sûr que j'aimerais faire du poulet, faire des frites, faire ce que tu veux avec le air fryer, c'est une dinguerie. Des frites avec le air fryer, c'est mon truc préféré. Bien sûr que j'aimerais faire des desserts, j'aimerais faire de la soupe, mais je ne veux pas prendre le temps de faire ça. Parce que je veux éviter à tout prix que ce que je veux faire, qui va me procurer du plaisir, me cause du stress. Parce que j'aurais dû prendre du temps pour dormir. J'aurais dû prendre du temps pour mieux me préparer, pour aller à l'école. Pas à l'école, à mon stage, à mon travail. C'est du temps que j'aurais dû prendre avec ma femme. C'est du temps que j'aurais dû prendre pour aller à la salle. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que si je commence à vouloir tout faire, ben, je dois sacrifier quelque part d'autre et ça va me faire vraiment mal. Donc j'y vais par priorité. Un autre truc, et là ça va faire référence à des précédents podcasts, pour l'instant les douches froides ça devient assez accessoire. Je me stresse plus avec ça. Pourquoi? Parce que bon déjà on a une canicule de bâtard et bon ça fait sens de prendre douche froide, mais souvent en fait je reviens le soir, je me douche tout le temps. Donc quand je me lève le matin je me suis douché juste avant de dormir. Donc en fait je trouve ça comme une perte de temps le matin de juste reprendre une douche, juste pour me dire, vas-y, je suis pas pédé. J'ai pris une douche froide, c'est bon, je suis ok. Mais je m'en fous en fait. Je sais que je suis pas une merde parce que j'ai pas pris une douche froide. Parce que je sais que je suis pas une merde, même si j'ai pas pris de douche froide. Je sais que je prends 2 à 3 douches par jour avec le stage, avec le travail, c'est avec mes entraînements. Donc c'est bon, c'est pas une quatrième que je vais rajouter. Là, c'est des petits détails comme ça qui me font dire, bon, ça va, je me suis amélioré. Et le truc, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que vous aussi, vous perdez probablement du temps à faire des choses qui, certes, vous procurent du plaisir ou vous procurent même de la santé, peut-être même de l'argent, mais au final qui vous coûtent plus qu'elles vous rapportent. Qu'elles ne vous rapportent, plutôt. Vous décidez d'aller, je sais pas, faire du contenu, même chose, faire de la création de contenu, et vous décidez d'aller courir tous les jours. Vous décidez de faire, même chose, la douche froide ou un bain froid. Mais au final, vous dites, ouais, c'est bien parce que je suis bien, je suis bon, je suis fort, je suis capable de faire tout ça. Mais à côté de ça, vous avez un sommeil de merde et petit à petit, vous vous cramez. Et vous comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous êtes irritable, pourquoi vous avez des blessures. Ben, si vous faisiez juste couper une de ces choses-là volontairement, tout irait mieux. Et ce qui est beau, encore une fois, je le répète, et c'est sur cette notion qu'on va terminer le podcast, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut implanter dans vos crânes, surtout pour les personnes qui sont comme moi, un peu perfectionnistes et surtout rêveurs. On veut faire tout, on rêve de faire plus, on rêve de faire mieux, tout le temps. Les priorités que vous sacrifiez maintenant, non, plutôt, je veux dire, les, les aspects de vos vies que vous sacrifiez, les rêves que vous sacrifiez maintenant, les objectifs que vous sacrifiez, tout, ce n'est pas permanent. Les douches froides, elles vont peut-être revenir. Je le sais. Parce que cet emploi à temps plein, je l'ai temporairement. Donc, lorsque j'aurai plus de temps, je pourrai recommencer à créer du contenu sur les réseaux, plus actif, cuisiner, prendre mes douches froides, si je veux. Tout ça pourra revenir. Et après, peut-être que j'aurai une priorité qui va venir. Se caser. Et là, je ne pourrai pas y remédier. Donc, il y a des choses qui vont être à sacrifier. Mais quand vous devenez versatile et habitué de faire ce genre de sacrifice, en fait, ça devient facile. Et les gens autour de vous sont impressionnés.
Parce qu'ils se disent, non, moi je pourrais pas, moi ça c'est trop important, je dois avoir ça. Vous, il n'y a pas de je dois avoir. Vous, vous regardez sur le moment votre liste, vous dites, ok, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, et vous faites le décompte, et vous dites, en ce moment, combien est-ce que je peux compléter? 3, bon ben je prends les 3 prioritaires. 2, hop, le troisième il saute. 5, vas-y, je peux faire les 5 premiers. À chaque fois. Et donc je vous invite à vraiment vous faire une liste de priorités. Qu'est-ce qui est le plus prioritaire dans votre vie? Numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qui est le prioritaire numéro 2, 3, 4? Et au jour d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, au jour d'aujourd'hui, combien de choses vous pouvez faire sur votre liste? Vous faites juste ces 2 choses-là et tout le stress mental va partir. Parce que consciemment, vous allez sacrifier tout le reste, sans difficulté. Et vous allez savoir pourquoi vous le faites. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme d'habitude, cherche la difficulté.